La Cour d'appel débute en appel pour terrorisme ce lundi le procès des anciens dirigeants de membres de MRCD-FLN, dont Paul Rusesabagina qui présidait le groupe. Le point avec Kassim Youssouf. Devant la haute cour, Paul Rusesabagina et ses 20 autres co-accusés avaient été initialement condamnés à des peines allant de 3 à 25 ans. En appel seront examinés entre autres points la partie civile qui n'a pas été satisfaite des indemnités décidées par la Cour. Saint-Guillaume Vincent, qui était secrétaire exécutif du secteur Nyabimata au moment de l'attaque du FLN, avait été blessé par balle et avait vu sa voiture incendiée par les assaillants. Nous avions demandé des indemnités, mais la Cour n'a pas tenu en considération certaines de nos doléances indiquant que les éléments de preuve avaient été insuffisants. Nous n'en sommes pas satisfaits étant donné que certains éléments de preuve sont indisponibles actuellement, tels que les biens emportés ou incendiés. La Cour a décidé une indemnité de 10 millions de francs rwandais pour celui dont le conjoint a été tué, 5 à 5 millions et demi pour celui qui a perdu un enfant, 5 millions pour celui qui a perdu un parent, 2 millions pour un frère, alors que celui qui est sorti handicapé de cette attaque devait recevoir entre 3 et 4 millions. L'accusation a également interjeté appel, jugeant les peines trop réduites par la Cour, comme l'avait déclaré le porte-parole de l'organe national des poursuites judiciaires, Faustin Moussi, lors du verdict le 20 septembre dernier. Nous estimons que les peines ont été particulièrement réduites avec l'emprisonnement de 5, 20 ou 25 ans alors qu'on avait requis l'emprisonnement à vie. Nous avons présenté plusieurs charges contre ces accusés, par exemple 14 contre Sankara, 9 contre Rusesabagina, mais la Cour a retenu seulement 4 contre Sankara, 2 contre Rusesabagina et une seule contre Herman ainsi que d'autres. Certains des accusés ont également fait appel de leur condamnation, comme Sabimana Calixte alias Sankara, condamné à 20 ans de réclusion. Paul Rusesabagina, qui a refusé de comparaître au tribunal depuis mars 2021, lui n'a pas fait appel, mais plutôt l'accusation qui estime que sa peine de 25 ans d'emprisonnement devrait être alourdie davantage en retenant toutes les charges à son encontre.